Bonjour à toutes et à tous pour ce jeudi 15 septembre. On est très heureux d'être ensemble et je vais reprendre le cours sur la foi, là où je m'étais arrêtée la dernière fois. Euh, Vous savez que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Ça, je suis sûre que vous le savez. C'est un verset très connu dans la Bible. Et si on réfléchit un petit peu, on pourrait se dire, en fait, la foi, elle vient quand on entend Dieu nous parler. C'est une autre manière de le dire, une manière peut-être qu'on n'a jamais, à laquelle on n'a jamais pensé. Mais je réfléchis à cela en me disant, la foi vient lorsque j'entends Dieu me parler au travers de sa parole. Et donc, il y a cette voix de Dieu qui va me permettre d'avoir de la foi. Alors, on va revoir cette définition que la foi, elle est la condition préalable pour voir la gloire de Dieu, parce que avoir la foi, c'est croire dans ce que Dieu peut faire. En fait, on pourrait dire d'une façon peut-être plus simple, la foi, c'est croire Dieu, tout simplement. Mais vous savez que Jésus a dit une chose, il a dit repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle du royaume. Repentez-vous et croyez. C'est pas marqué croyez et puis repentez-vous. Non, c'est repentez-vous et croyez. Ça veut dire d'une certaine manière, en tous les cas, moi, comme je le comprends, ça signifie que je ne peux pas croire jusqu'à ce que je me repente dans la compréhension grecque, métanoïa, du changement de mes pensées. On pourrait le dire autrement, jusqu'à ce que je change ce que j'entends, jusqu'à ce que je change la voix ou les voix que j'entends et qui, quelque part, forgent en moi la foi ou pas la foi. Et en fait, lorsque Jésus va dire repentez-vous et croyez, il nous explique d'une façon très simple que pour croire Dieu, pour croire à la voix de Dieu, pour croire à la parole de Dieu, il nous faut enlever des voix qu'on aurait à l'intérieur de nous, des voix qui seraient des voix qui ne sont pas celles de Dieu et qui ne vont pas m'aider à avoir la foi, au contraire, qui vont peut-être même m'empêcher d'avoir la foi. Et si vous réfléchissez à cette parole dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome 6, verset 3, le premier commandement que Dieu donne à Israël, et donc à nous aussi, c'est Israël, au verset 3, tu écouteras, tu veilleras à mettre en pratique ce qui t'apportera bonheur et fécondité. Moi, je pourrais le dire autrement. Aujourd'hui, c'est, eh bien, mes amis, si nous écoutons et si nous veillons à mettre en pratique ce que Dieu nous dit, on va avoir la foi pour pouvoir le vivre. Le mettre en pratique, il faut de la foi. Ouais. Et on voit au verset 4 qu'il est écrit aussi, écoute Israël, le Seigneur, ton Dieu, est l'unique. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Ces paroles, on pourrait le dire autrement. Cette voix, ma voix que tu entends quand tu lis la parole de Dieu, ma voix, elle te donne la foi. Alors retenez bien cela, lorsque nous entendons la voix de Dieu, nous avons la foi. Et la gloire, elle vient alors que nous entendons la voix de Dieu et que donc nous croyons, nous avons la foi. Parce que nous entendons, la foi va grandir en nous. Donc vous comprenez qu'il est très très important de savoir quelle voix on entend, qui nous parle. Et puis la foi nous a été donnée pour que nous puissions aller au-delà du temporel, toucher l'éternité. Et il nous faut bien la foi pour ça. Pour que vous puissiez croire dans votre salut, il faut changer, métanoïa, changer votre façon de penser. Je le dis autrement aujourd'hui, il faut changer les voix que vous entendiez d'une certaine manière qui n'étaient pas celles de Dieu. Peut-être c'était la voix de vos parents, la voix de votre environnement, la voix de ceux qui vous ont accompagné dans vos études, jusqu'à ce que vous entendiez la voix de Jésus, même encore aujourd'hui, alors que nous entendons la voix de Jésus, nous entendons beaucoup d'autres voix. Mais la foi, elle vient spécifiquement de la parole de Dieu, c'est-à-dire du fait que Dieu nous parle et qu'on entend ce qu'il nous dit, et alors ça amène la foi. Donc c'est vraiment une condition préalable pour voir la gloire, et c'est une condition préalable dans tout ce que nous pouvons croire que Dieu peut faire.
Alors, bien sûr que nous croyons avec la mesure de foi que Dieu nous a donnée, ouais, et on a tous reçu une mesure de foi, mais il va falloir grandir dans cette foi. Et je vais continuer un petit peu plus loin. J'en avais déjà parlé le cours dernier, mais j'avance un petit peu sur le sujet, parce que le Seigneur veut nous faire comprendre ce que c'est que marcher par la foi. Et marcher par la foi, vous savez, parfois on peut penser qu'on a la foi, mais ça va dépendre des voix qu'on entend. Si l'Église, si nous avions la foi dans tout ce que Dieu nous dit, dans toutes les promesses de Dieu, eh bien notre vie serait très, très différente. Et on doit comprendre l'importance de ce que les voix que nous entendons doivent être en accord avec la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut renouveler nos pensées, c'est-à-dire renouveler ce que nous entendons, des voix que nous entendons, pour être sûrs et pouvoir nous accorder à être certains que ce que nous entendons est en accord avec la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a que la parole de Dieu, c'est-à-dire la voix de Dieu, qui nous amène la foi. Et la Bible nous dit dans Hébreux 10, 35 que nous avons besoin de persévérance. La persévérance, j'en ai parlé le cours dernier aussi, je fais juste une petite relecture, la persévérance est extrêmement importante parce que nous sommes justes, mais nous devons apprendre à vivre par la foi. C'est pourquoi la Bible dit, vous avez besoin de persévérance, encore un peu de temps. Parce que, voilà, Jésus revient, mais entre-temps, nous avons encore du temps. Et nous avons besoin d'apprendre dans ce temps la persévérance, parce que après avoir accompli la volonté de Dieu, ça ne suffit pas d'accomplir la volonté de Dieu, frères et sœurs. Il nous faut obtenir ce que Dieu nous a promis. Donc, il nous faut d'une certaine manière avoir la persévérance par la foi pour obtenir notre salut. Oui, nous avons l'assurance de notre salut, mais nous avançons dans la révélation de notre salut. Oui, nous avons l'assurance que Dieu existe, mais nous avançons dans la connaissance de Dieu. Oui, nous avons l'assurance que Jésus-Christ, il est le Messie, le Fils de Dieu, mais nous avançons dans la révélation, nous avançons dans la connaissance. Et je vais vous dire une chose que je trouve intéressante aujourd'hui, vraiment, nous sommes rentrés dans l'ère du roi, c'est-à-dire l'année dernière, c'était plutôt la lettre bête qui signifiait la maison, toujours dans le temps de la bouche, hein, le 5780, c'est la bouche, 2, c'était bête, la maison, mais c'était aussi le fils dans la maison. Et je crois qu'on est en transition pour passer d'une gloire à une autre, d'une révélation à une autre, d'une saison à une autre, appelez-le comme vous voulez. Et d'une certaine manière, regardez ce qui se passe dans l'actualité, cette reine Élisabeth II qui vient de passer, qui est en train elle aussi de transiter, elle passe de ce monde au monde de Dieu, parce que cette reine, eh bien, elle a connu vraiment une nouvelle naissance et on le sait aujourd'hui de sources sûres qu'elle était vraiment née à nouveau et elle s'est appuyée sur la parole de Dieu et sur ce qu'elle comprenait de la Bible pour avancer dans sa vie de reine. Regardez l'âge avec elle s'en va, regardez qu'elle était debout le jour d'avant de son décès. Elle n'a pas vécu comme un légume dans une maison de personnes âgées. Pour moi, ça montre une forme de gloire dans la vie de cette femme. Je ne la mets pas plus haut que ça. Je dis juste que c'est un signe prophétique qui est extrêmement heureux aujourd'hui, parce que nous ne disons plus, et en France c'est important, vive la reine, mais nous disons vive le roi. Hein, pour les Français, c'est beaucoup mieux. Donc vive le roi, mais pour tout le monde entier, c'est beaucoup mieux. Hein, vive le roi, ça veut dire le roi, pas le roi Charles III, parce que ce n'est pas ça qui nous intéresse, mais vive le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Donc nous entrons dans cette ère, mais nous avons besoin de persévérance pour continuer à laisser le Saint-Esprit, avec la foi que nous laissons croître en nous parce que nous écoutons Dieu et en entendant la voix de Dieu, en entendant Jésus qui nous parle, en entendant la voix dans les cieux, il y a beaucoup de voix qui parlent, la voix du sang, il y a la voix des innocents, il y a la voix de tout ce qui s'est fait, en fait, parle dans les cieux, et il y a surtout le sang, tout le sang des innocents qui parle, mais il y a un sang qui parle plus que tous les autres, c'est le sang de Jésus-Christ, qui parle, le sang de l'agneau, hein, nous dira le livre de l'Apocalypse, qui parle beaucoup plus fort que le sang d'Abel. Et Hébreux 12 nous en parle, dans ce passage d'Hébreux 12 qui nous dit le sang de l'agneau parle beaucoup plus fort que le sang d'Abel. Et pourtant, Abel, il était considéré comme injuste. Et dans l'Ancien Testament, des justes, il n'y en avait pas beaucoup. Ce n'était pas quelque chose qu'on utilisait tellement. Et pourtant, il est écrit dans Hébreux 12, le sang d'Abel, le juste. Donc, d'une certaine manière, nous allons prendre de la foi en entendant cette parole de Dieu. Et je souhaite et je prie de tout mon cœur, de toute mon âme ce soir, que nous puissions tous, en entendant cette
parole, cette voix de Dieu, en lisant ces Écritures, en laissant cette voix nous parler, que la foi en nous grandisse et qu'elle nous amène à pouvoir persévérer jusqu'à la fin et qu'elle nous maintienne dans l'amour, qu'elle nous maintienne dans la fraternité, dans la communion fraternelle, qu'elle nous maintienne dans la communion avec Dieu, qu'elle nous maintienne dans cette relation dont nous avons tellement besoin avec cet arbre de la vie qui s'appelle Jésus, par, bien sûr, la puissance du Saint-Esprit. Donc, encore un peu de temps, hein, bien sûr, il va revenir, le Seigneur, c'était le passage que nous venons de lire. Mais je trouve intéressant de lire la fin de ce passage. Mon juste vivra par la foi. C'est quelque chose que nous devons entendre comme étant Dieu qui nous parle. Mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Et tout de suite, on a une réponse à cet avertissement. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et c'est une parole que j'aimerais que vous puissiez lever dans votre maison, la déclarer à haute voix et parler pour vous et pour votre maison. Je ne suis pas de ceux qui se retirent pour se perdre, parce que si nous nous retirons, nous nous perdons. Si nous nous retirons de cette relation et de la foi qui nous maintient et qui nous aide à persévérer, parce que les combats sont de plus en plus difficiles, parce que la corruption est de plus en plus corrompue et que donc, quelque part, eh bien, les ténèbres s'épaississent. Mais que nous dit la parole de Dieu? Oui, OK, tout s'épaissit, s'obscurcit, mais qu'est-ce qui se passe? Sur toi, la lumière brille. Sur toi, la lumière s'est levée. Sur toi, les nations vont voir la foi que tu as dans le Messie. On va finir sur ce verset, on va y revenir. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Et redites-le dans vos maisons à voix haute. Mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et cette parole, nous devons entendre Dieu qui nous parle et Dieu qui nous encourage et qui nous dit oui, amen, ne te retire pas, ne perds pas la foi, ne perds pas le chemin, ne laisse pas les choses s'en aller. Je reviens, attends encore un peu, apprends à attendre, apprends à m'attendre en croyant vraiment que je reviens. Et en attendant, eh bien, sois de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Waouh, quel passage extraordinaire. Moi, ça m'encourage moi-même. J'espère que ça vous encourage. Mes amis, gardez la foi. C'est la chose que Satan va attaquer le plus dans ces derniers jours que nous traversons, pour ne pas dire cette ère dans laquelle nous entrons. Oui, c'est une ère glorieuse. Oui, nous attendons le réveil comme beaucoup. Oui, nous croyons que Dieu vient et qu'il cherche des endroits, des foyers, des maisons dans lesquelles il va vraiment venir pouvoir habiter avec nous. Oui, il cherche des cœurs. Oui, il cherche un foyer. Il cherche un endroit où nous croyons en lui, où nous l'aimons. Il cherche aussi un endroit où la communion fraternelle, l'amour les uns avec les autres et la foi vont lui permettre de venir atterrir avec son immense, on va dire, jet privé éternel et qui lui appartient pour venir dans notre vie. Mais n'empêche que, qu'est-ce que ça veut dire concrètement vivre ou marcher par la foi? Parce que je crois qu'il faut quand même aussi y revenir. Alors, ce passage que nous venons de lire, eh bien, il nous éclaire. Et il nous dit que la foi, c'est ce qui nous permet d'être agréable à Dieu. C'est très important. Est-ce que je suis agréable à Dieu? Eh bien, pose-toi la question, médite, réfléchis sur ta manière de vivre. Est-ce que tu vis par la foi? De vivre en juste. Hein. Le juste, c'est qui? C'est celui qui sait que bien qu'il n'a absolument rien en lui-même. Il ne peut certainement pas se sauver par lui-même, ni par son travail, ni ses œuvres, ni rien du tout. Il sait qu'il est juste grâce à Jésus. C'est Jésus qui le rend juste et qui fait qu'il est juste. Nous sommes justes en Jésus-Christ. Il n'y a rien d'autre pour nous. Il n'y a pas d'autre chemin que celui de Jésus-Christ. Mais c'est ce chemin-là qui, parce que nous croyons et parce que nous entendons Jésus nous dire « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent ». J'aime tellement ce verset que je vais le relire. C'est dans Jean, chapitre 10, verset 3. Le portier lui ouvre, on parle de Jésus bien sûr, et les brebis entendent sa voix. Peut-être que le portier, Jésus étant la porte, le portier c'est plutôt le Saint-Esprit. Hein, et les brebis entendent sa voix. Vous voyez, c'est ce que Jean qui, lui, il a mis son oreille sur la poitrine de Jésus. Hein. Il a entendu le souffle du Messie en physique, dans le présentiel de son époque. Il était vraiment contre la poitrine de Jésus. Eh bien, il va écrire, le portier ouvre à ceux qui veulent rentrer, les brebis, et les brebis entendent sa voix. C'est la chose la plus importante. Pourquoi? Parce que lorsque nous entendons la voix de Dieu, nous avons la foi.
Je continue le verset. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Donc, sachez que Jésus vous a appelé par votre nom. Et j'espère que vous l'avez entendu un jour prononcer votre nom et vous appeler. Et toi, Rebecca, et toi, Christophe, et toi, Joséphine, viens, viens. Et nous lui avons dit, oui, Jésus, je viens. Mais lui, il t'a appelé par ton nom, ton prénom, il te connaît. Donc voilà ce que nous dit aussi le verset. Et il les conduit dehors. Et lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, je suis toujours dans Jean chapitre 10, verset 3 et 4 maintenant, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. 2 fois qu'il nous le dit dans ce passage. Elles connaissent sa voix. Donc je vais parler de la foi, mais d'abord je veux dire, est-ce que tu connais la voix de Jésus? Parce que cette voix de Jésus, c'est elle qui va t'amener à le suivre, à marcher avec lui, à trouver tes directions, à pouvoir vivre par la foi et être juste, bien sûr, parce que c'est comme cela que la Bible nous dit. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui. Et ça, je crois que c'est ce que Jésus vraiment veut nous aider à comprendre au travers de Jean. Non, vous n'allez pas suivre n'importe quoi. Vous n'allez pas suivre des étrangers. Arrêtez d'avoir peur. Maintenant, faites attention, quelle voix vous écoutez. Parce que si vous passez votre temps à écouter la voix des médias, et il y a beaucoup, beaucoup de voix avec beaucoup de médias, c'est pas ça qui va vous amener la foi. Hein. Si vous écoutez la voix de votre entourage, si c'est pas dans une communion fraternelle engagée avec Dieu, où il n'y a pas de foi dans votre entourage, eh bien, écoutez pas trop la voix de votre entourage. Si vous avez, ou si vous écoutez la voix de votre famille ou de votre conjoint, s'il n'est pas à Jésus, attention, parce que cette voix-là, elle ne va pas vous aider à avoir la foi. Mais voilà ce que va dire Jean. Les brebis, elles ne suivront pas, verset 5, un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Et j'ai beaucoup réfléchi sur ce verset aujourd'hui. Je me suis dit, on entend tellement dans les milieux même chrétiens, hein. Oui, mais tu sais, le diable m'attaque, j'entends sa voix, tu sais, voilà, je connais bien les marabouts, les sorciers, ma grand-mère était ci, mon grand-père était ça, je connais la voix. Et moi, je crois qu'il faut arrêter de connaître ces voix-là, parce que c'est ça qui est dit dans ce passage. Elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Nous avons besoin d'une chose, c'est connaître la voix de Dieu, connaître la voix de Jésus, connaître la voix du Saint-Esprit, connaître la voix du sang qui parle, connaître la voix de la parole de Dieu. Ça, on en a besoin. Connaître les voix qui nous amènent à grandir dans la foi. Les voix dans les cieux, puisque les réalités sont dans l'invisible. Il est clair que nous avons besoin de rentrer dans ces réalités invisibles et par la foi d'y croire et d'écouter ce que Dieu a à nous dire. Voilà. Alors, je vais revenir à mon verset qui nous dit que la foi, elle nous permet de traverser les circonstances de la vie terrestre. Je crois que la foi, elle nous permet de ne justement pas écouter les fausses voix, les voix mensongères, les voix des circonstances qui voudraient… nos circonstances, ça peuvent devenir une voix qui vont nous amener à croire nos circonstances. N'écoutez pas cette voix-là. Mais la foi, elle nous permet d'entrer dans notre héritage. Pourquoi? Parce que c'est quoi notre héritage? C'est toutes les promesses de Dieu dans la parole. Et il y en a beaucoup des promesses. Et alors que nous allons écouter ce que Dieu nous dit au travers de sa voix, la voix prophétique, la voix des prophètes. Là, les prophètes, c'est une voix qu'il faut aussi écouter, bien sûr. Les prophètes de Dieu, les vrais prophètes. Il faut aussi écouter, la Bible elle nous parle de la voix du sang des innocents, la voix du sang d'Abel, qui crie encore toujours aujourd'hui. La voix de tous les innocents qui sont morts pour le Christ et qui crient. Mais il n'y a pas que ça. Il y a, je vous le redis, la voix de l'agneau, du sang d'agneau, qui, elle, est beaucoup plus forte. C'est elle qui crie le plus fort et c'est elle qui est le plus entendue.